Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle particule, la particule de sujet. Cette vidéo va être assez courte parce que, comme tu vas le voir, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur cette particule. Elle est très simple d'utilisation. Si tu ne me connais pas encore, sache que je sors un cours de coréen par semaine sur YouTube et que je poste très régulièrement sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à t'abonner à tout ça. Et si tu veux des cours de coréen gratuits, tu peux aller sur mon site kajakore.com, tu trouveras ton bonheur pour apprendre le coréen sereinement. Et enfin, pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, c'est super important parce que ça m'aide à me faire connaître, alors merci beaucoup. Bref, on est parti. Comme son nom l'indique, la particule de sujet sert à marquer le sujet de la phrase, au même sens grammatical qu'en français, c'est-à-dire le nom ou le groupe nominal qui exécute le verbe. Comme toutes les particules, la particule de sujet va venir se coller juste derrière le nom auquel elle se rattache. Alors la particule de sujet peut prendre deux formes différentes. Si le nom se termine par une consonne, la particule de sujet est i. Mais si le nom se termine par une voyelle, la particule de sujet est ka. Prenons un exemple. On souhaite dire « ma grande sœur étudie ». Ma grande sœur, c'est le sujet de la phrase. C'est le sujet du verbe étudier en français. En coréen, une fille appelle sa grande sœur onni et un garçon l'appelle nuna. Bon, ici, on va prendre onni pour l'exemple. Donc, onni, c'est notre sujet dans la phrase. On va donc le marquer avec la particule de sujet. Pour cela, on regarde la fin du mot. Il se termine par un i, une voyelle. Donc, on ajoute ka. onniga. Et que fait onni? Elle étudie. C'est le verbe 공부하다 que l'on peut conjuguer comme on le souhaite, par exemple au présent au style formel, 언니가 공부합니다. Ma grande sœur étudie. Autre exemple, la route est large. La route, 길, c'est notre sujet. Donc on va le marquer de la particule de sujet. Est-ce que ça se termine par une consonne ou une voyelle? 길 se termine par liel, une consonne. Donc on ajoute i, 길이. Et cette route, elle est large. Au présent au style poli, 넓어요. 길이 넓어요. La route est large, tout simplement. Dernier exemple en coréen directement, 불고기가 맛있어. Qu'est-ce que ça veut dire? 불고기, c'est un plat coréen et c'est suivi de la particule ka. Donc on sait que le bulgogi est le sujet de la phrase. Ensuite, on a notre verbe 맛있어, être bon, être délicieux, conjugué au présent au style courant. Donc en français, ça donne tout simplement le bulgogi est délicieux. Et il faut savoir que la particule de sujet est généralement omise dans les cas simples sans ambiguïté. Donc que tu dises 불고기가 맛있어 ou 불고기 맛있어, ça n'a pas d'importance. Et même je dirais que la deuxième phrase est plus naturelle à l'oral. Les Coréens ont très souvent tendance à simplifier les phrases là où ils peuvent. Alors je sais quelle question tu as envie de me poser. C'est quoi la différence entre la particule de thème, 는, qu'on a vu dans une de mes précédentes vidéos et que l'on traduisait généralement en français par le sujet justement, et cette particule de sujet, iga? Eh bien j'ai écrit un cours complet sur ce sujet que tu peux retrouver sur kajakore.com. Je t'ai mis un lien dans la description. En commentaire, entraîne-toi. Fais quelques phrases simples qui utilisent les particules i et ka. C'est important que tu expérimentes par toi-même. Même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Juste le fait de réfléchir à faire des phrases en coréen, ça va te permettre de progresser. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakore.com avec plein d'autres cours de coréen gratuits. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.